là. La vie éternelle commence là. Bet Hachaim. Je voudrais aborder à présent un deuxième point. Je vous disais tout à l'heure, il est écrit à propos d'Abraham, Vayavo Abraham, Lispod les Sarah, Velif Kota. Abraham est venu pour prononcer des oraisons funèbres et pour pleurer Sarah. Pourquoi dans cet ordre-là? Il y a de très nombreuses explications. La première des choses qu'on peut dire, c'est que, évidemment, tout ce qu'on vient de dire là, depuis plusieurs minutes, Abraham le sait. Abraham savait très bien où allait Sarah, au-delà de la tombe où elle allait reposer et qu'avait acquise Abraham. Eh bien, au-delà de cela, il savait où allait Sarah. C'est-à-dire que ce n'était pas terminé pour Sarah et qu'elle allait vers un monde meilleur. C'est pour cela qu'il n'avait pas, j'allais dire, besoin de pleurer véritablement. D'ailleurs, on le voit dans le texte, il va y avoir Abraham Ispod les Sarah Velifkota avec leur kaf zéréa, c'est-à-dire un petit kaf. Comme s'il avait peu pleuré, n'avait pas beaucoup pleuré. Quant à Yitzhak d'ailleurs, qui était déjà né, qui était là, eh bien, on ne le voit pas non plus véritablement pleurer. Le récit ne nous raconte pas un deuil particulier pour Yitzhak, si ce n'est qu'à la fin de la paracha, lorsqu'il va épouser Rivka, le texte nous dit Vaïnachem Yitzhak acharei imo, qu'à travers son mariage, eh bien, il s'est quelque peu consolé de la mort de sa mère. Mais rien de plus en réalité. Donc, l'ispod les Sarah Velivkota, au lieu de la pleurer tout de suite, si on peut dire, eh bien, il est venu prononcer l'oraison funèbre. Nous savons par ailleurs, en réalité, que c'est une mitzvah, que c'est bien, que c'est une belle et bonne action que de pleurer un mort. Le Midrash nous dit, repris dans le Talmud d'ailleurs, nous dit que les larmes que nous allons verser pour une personne qui a quitté ce monde, eh bien, Dieu les conserve, il les consigne, il les recueille, et chaque larme qui va être, chaque goutte de larme, chaque larme qui va être versée, eh bien, viendra pour le mérite de la personne qui est décédée. Donc, d'un autre côté, nous savons qu'il faut pleurer, mais pleurer un petit peu, mais il est bon de pleurer. C'est pour cela, probablement, que le texte nous dit va y avoir Abraham l'ispod, les Sarah et l'Ivkota. Abraham est venu pour prononcer l'oraison funèbre d'abord et ensuite la pleurer. Comme on l'a dit, Abraham n'aurait a priori pas pleuré spontanément, puisqu'il savait que sa femme quittait ce monde pour un monde meilleur. Mais il fallait pleurer quand même. Il fallait la pleurer. Même s'il y a un petit caf et qu'il faut pleurer un peu, nous ne sommes pas, nous, dans, effectivement, les pleurs abondants et incessants. Il n'est pas très bon. Mais, on l'a dit, il est bon de pleurer un peu. Pour déclencher, si on peut dire, les pleurs chez Abraham, eh bien, il fallait l'ispod. Il fallait d'abord prononcer des oraisons funèbres. Nous savons que, eh bien, les oraisons funèbres, je disais un mot tout à l'heure, ont parmi d'autres intérêts, eh bien, celui de provoquer des larmes, de provoquer des pleurs. C'est-à-dire, nous avons tous assisté à certains oraisons funèbres qui sont poignants, qui sont prenants et qui peuvent déclencher des larmes. C'est le but également des oraisons funèbres, déclencher des larmes chez la personne, c'est-à-dire chez les personnes présentes, je veux dire, autour, auprès de l'assistance, afin de déclencher et afin que chacun pleure en réalité ce mort, ce qui procure, à travers les larmes que chacune des personnes qui est présente va laisser couler, et ces larmes, comme on l'a dit,
vont être ramassés par Dieu pour le mérite de la personne défunte. Donc le hesped est là également pour susciter des larmes. C'est-à-dire il y a des personnes qui ne pleurent pas d'une manière générale, que ce soit pour un proche ou non, qui ont des difficultés à pleurer. Ils ne sont pas enclins à pleurer véritablement. D'autres pleurent beaucoup plus facilement, que ce soit une personne proche ou même une personne qui n'est pas proche. Donc, ce qu'a fait Abraham en réalité, c'est que, et c'est pour cela que nous avons les choses dans cet ordre, comme il considérait que probablement il n'y avait pas besoin de pleurer, puisque Sarah était une sadéquette et qu'elle allait quitter ce monde pour un monde meilleur, chez Nechaïe, et qu'enfin elle accédait à la deuxième vie, la vie éternelle, le repos éternel, eh bien, il fallait quand même qu'il verse des larmes, puisqu'il est bon de verser des larmes. Et donc c'est pour cela qu'il a d'abord organisé des spédim, des oraisons funèbres, l'ispod, les saras, c'est-à-dire histoire de déclencher des larmes, des pleurs, et ensuite l'ivkota, et donc les pleurs vont arriver, j'allais dire, naturellement. La Gemara nous dit que il y avait parfois, lorsque une personne était décédée et qu'il n'y avait pas véritablement de pleurs, c'était difficile, et qu'il faut pleurer une personne défunte, eh bien il y avait ce qu'on appelait la flûte, une flûte égyptienne probablement, ou n'importe quelle autre flûte, qu'on venait, donc un flûtiste venait, et venait donc sonner, faire retentir cette flûte à côté des personnes, à côté du défunt. Cette flûte avait la particularité d'avoir des vibrations, des bruits, un son, une intonation, si on peut dire, de pleurs. Et donc, paraît-il, le dinomètre, que la flûte peut déclencher, certains vont dire du violon aussi, ça peut faire. Bon, il faut être mélomane également, mais cette flûte eh bien, était apportée, un flûtiste venait là où il y avait eh bien, un deuil, et pour provoquer, susciter eh bien, des larmes et des pleurs, eh bien, on venait sonner de cette flûte. Pourquoi? Pour provoquer des pleurs en faveur et pour le mérite de la personne qui est décédée. D'ailleurs, ça existe toujours. Qui n'a pas entendu que dans certains pays, généralement séfarades en réalité, d'Afrique du Nord, eh bien, il y avait ce qu'on appelle les pleureuses. Des pleureuses qui arrivent, qui à peine arrivées à la maison se mettent à crier, se mettent à pleurer, et on sait très bien que c'est très communicatif d'ailleurs, hein. Comme le rire d'ailleurs, hein, qui se met à rire, qui a un fou rire, il va provoquer l'hilarité et puis le rire chez tout le monde. Eh bien pour les pleurs c'est la même chose. Quand une personne se met à pleurer, eh bien c'est communicatif. Une autre va se mettre à pleurer, puis une autre, et puis voilà. C'est ce qu'on appelait les pleureuses. C'était des femmes qui venaient, qui se tapaient dessus, qui se tapaient la jambe, qui se tapaient le visage, qui s'arrachaient les cheveux, histoire de provoquer une émotion supplémentaire si jamais ce n'était pas le cas. Voilà, c'était leur mission, leur travail, des pleureuses qui viennent et qui s'adressent d'abord aux endeuillés pour les faire pleurer en leur disant certaines choses difficiles, en les mettant effectivement donc non pas face à leurs responsabilités, mais en leur disant que voilà, qu'est-ce que vous allez à présent devenir après le départ de telle ou telle personne, après le départ de votre conjoint, le départ de votre proche, et donc évidemment tout ça provoque des pleurs. Donc ça existe probablement toujours, peut-être encore peut-être un peu moins aujourd'hui, mais autrefois, il y a quelques années, nous avons déjà entendu parler de ces personnes-là qui viennent déclencher eh bien, des pleurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons Vayavo Abraham, l'ispod les Sarah, Vélisfkota. Abraham est venu pour eh bien, prononcer des oraisons funèbres, et ensuite effectivement les pleurs sont arrivés. Il y a une autre explication, un autre éclairage que l'on peut donner, et qui est le suivant. Lorsque d'abord il y a des spédim,
des oraisons funèbres, et ensuite les pleurs, on peut expliquer le fait que, une fois les spédimes, une fois les oraisons funèbres ayant été prononcées, c'est là que véritablement les pleurs arrivent, comme on l'a dit, mais ce ne sont pas des pleurs ponctuels, ce ne sont pas des pleurs qui vont finalement s'arrêter, mais qui sont incessants, si on peut dire. Alors que si on a pleuré avant, quand on a pleuré une bonne partie, une tranche de pleurs, comme on dirait, et puis après on va prononcer les oraisons funèbres, puis après chacun rentre. Mais lorsque on fait dans cet ordre-là, qui nous est présenté dans la Torah, eh bien probablement que, en réalité, les pleurs consécutifs au Espédim sont des pleurs incessants. Ben, ils vont se poursuivre. Alors, comme on l'a dit il y a quelques minutes, il n'est pas bon de trop pleurer. Alors ça peut être des pleurs sans larmes, ça peut être des pleurs de regret, certes, mais également pour le mérite de la personne, où on dit que voilà, tout le monde le pleure. Plus on le pleure, plus la personne était censée être une personne importante, une personne chère, et donc, comme si on demandait à Dieu, eh bien, d'accueillir cette personne avec bienveillance, avec miséricorde, puisque c'est une personne qui nous manque, qui a été une grande personne, on veut bien témoigner finalement de cela. Donc, c'est pas contradictoire. Il n'est pas bon de trop pleurer, il faut savoir mettre un terme à un deuil, mais il est bon symboliquement de pleurer, c'est-à-dire de penser à la personne, de prier pour elle. C'est ça qu'on appelle pleurer également. Ça ne veut pas dire sangloter automatiquement, mais pleurer, invoquer la mémoire, le mérite d'ailleurs de la personne, prier pour elle, surtout la première année, mais même au-delà, puis dans les dates anniversaires. Et donc c'est dans cet ordre-là, c'est-à-dire que, comme je le disais, le fait de pleurer un petit peu une fois, et puis peut-être qu'on arrête avec les espédimes, et puis après les espédimes, après les oraisons funèbres, tout s'arrête, ben c'est pas nécessairement bon. Il vaut mieux, comme Abraham l'a fait, l'ispode, parce qu'il faut prononcer des oraisons funèbres. Les oraisons funèbres, là aussi, ont plusieurs enjeux. Hein, ils sont intéressants à bien des égards, comme on l'a dit tout à l'heure, pour nous-mêmes, pour le défunt, pour l'assistance, mais également donc poursuivre ces pleurs, comme si c'était des pleurs finalement, eh bien, ininterrompus. On pleure la personne qui nous a quittés avec le mérite qui va effectivement donc accompagner cette personne. Ce qui nous permet en réalité de ne jamais l'oublier. Nous avons certes l'obligation de mettre un terme au deuil, parce que nous n'avons pas vocation à être en deuil tout le temps pour une personne. Il y a des personnes, il y a certaines contrées dans le monde où ils sont en deuil tout le temps. Voilà. Il y a eu effectivement un décès, une personne chère, eh bien on est en deuil définitivement, puis on reste habillé de noir par exemple, certaines femmes restent habillées de noir, peut-être des hommes également, voilà, ils prennent le deuil éternel. Non, ce n'est pas notre vision des choses. Nous en Israël, dans la Torah, c'est-à-dire, eh bien il faut passer à autre chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps effectivement pour le deuil, il y a un temps pour le recueillement, mais il y a un temps également pour le renouveau, pour repartir de nouveau. Nous sommes, encore en vie, la personne qui nous a quittés ne l'est plus au niveau terrestre, mais comme on l'a expliqué, elle est eh bien, au-delà, bien au-delà. Nous sommes encore eh bien, sur la terre et nous avons encore des missions à remplir, à accomplir, avant de retrouver la deuxième vie. Chaye Sarah. Une autre explication qu'on pourrait donner par rapport au fait que les pleurs doivent être limités. Nos maîtres nous disent que ça peut être un gnaï, ça peut être effectivement une accusation contre nous et finalement contre la décision de Dieu. C'est-à-dire si on ne cesse de pleurer, sangloter, regretter, c'est-à-dire comme si on contestait finalement la décision de Dieu. Or, nous savons que c'est entre les mains de Dieu, notamment la vie et la mort. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu, Hachem Nathan, Hachem Lakar. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Donc le fait
littéralement contester eh bien, cette mort par des sanglots incessants, par un deuil qui serait un deuil prolongé, voire éternel, eh bien, c'est une forme de contestation de la décision divine de récupérer tel neshama pour les raisons précises, particulières. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, et c'est Dieu qui sait quand est-ce qu'il va donner, et c'est Dieu qui sait quand est-ce qu'il va reprendre. Donc, pour ne pas que ce soit un gnaï, que ce soit une accusation, eh bien, il faut savoir limiter pour ne pas réveiller chez Akadosh Baruch Hu, eh bien, un acte ou chez des anges, eh bien, un acte malfaisant, par exemple, où, effectivement, on déclencherait, j'allais dire, une enquête sur nous-mêmes. D'accord ? Donc, voilà, Véliv Kota, ça peut expliquer, effectivement, également, ce petit kouf, d'accord, qui veut dire pleurer un petit peu. D'ailleurs, ne dit-on pas, à chaque fois qu'il y a un décès, les proches disent Baruch Dayan Haemet. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, d'ailleurs, avec le Shem et Malchut, Dayan Haemet, qu'il est le juge de la vérité. C'est lui qui sait. Donc à partir du moment où... Alors c'est vrai que nous, ça nous fait mal, nous qui restons ici-bas et qui avons perdu un proche, mais, comme on l'a dit, Hashem Natan, Hashem Nakaf, et Baruch Dayan Haemet, qui est, le Mishnah nous dit de même qu'on bénit à la Tova, Bevachim à la Tova, Kam Bevachim à la Ra'a. De même, on fait une bénédiction sur quelque chose qui peut nous paraître mal, qui est a priori pas mal, puisque ce sont des décisions divines et que Dieu ne fait pas le mal. Donc, voilà ce qu'il nous faut dire. Bien sûr que sous le coup de l'émotion et de l'immédiateté, eh bien, ça peut provoquer des pleurs, mais plutôt que de pleurer, comme on le voit avec Abraham, eh bien, l'ispod, va y avoir Abraham l'ispod. Prononcer des espédim. Prononcer effectivement des paroles qui vont élever le mérite et l'âme de la personne, puisque le but des espédim, des oraisons funèbres, c'est de montrer. D'ailleurs, on apprend beaucoup de choses autour des espédim. On apprend beaucoup de choses autour donc de ces oraisons funèbres sur la personne. On découvre parfois des personnes que nous avons côtoyées pendant des années, et puis au moment où ces personnes nous quittent, c'est là qu'on découvre que la personne était comme ci, comme cela, qu'elle était extrêmement valeureuse, qu'elle avait fait ceci, cela, souvent discrètement, et là, véritablement, on le découvre, et c'est autant de mérite pour la personne. Et je voudrais, avant de conclure, également, un peu plus loin dans notre paracha, après la mort justement de Sarah et tout cet épisode de l'acquisition de la terre, de Marpella, le texte nous dit Avraham Zakain Babayamim, Vashem Berach et Avraham Bakol. Avraham avait donc vieilli et Dieu avait donc béni Avraham Bakol dans tous les domaines. Abraham va appeler Eliezer, a priori, le texte nous dit Vayomer Abraham el Abdo Zekan Beto, Hamoshel Bechol Asherlo, Simna Yadecha Tachadirechi, il l'appelle Eliezer, il dit je te demande de jurer, tu vas poser ta main sur ma hanche, d'accord, à l'endroit de la Brit Mila, et tu vas jurer, tu vas jurer que Asherlo Tikarisha Levini Bimnot Kenaani, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils, des filles de Kenaan, qui est l'artiv el molatit teler, c'est plutôt ma terre, ma patrie que tu vas te rendre pour trouver une fille de là-bas. Alors plusieurs explications, plusieurs questions d'ailleurs, c'est vrai que les filles de là-bas sont meilleures que les filles de Kenaan, il n'y avait pas-il là-bas d'idolâtrie, en tout cas, Abraham nous apprend qu'il faut toujours choisir bien, une personne, j'allais dire, de notre tribu, de notre origine, ce qui peut déjà éviter bien des tourments. Mis à part le fait qu'effectivement, Eretz Kenaan était une terre à l'époque qui véritablement était pleine de perversion et qu'il ne fallait absolument pas prendre une fille de Kenaan et que Abraham préférait quand même, un moindre mal, eh bien, une fille de sa terre d'origine. Intéressant de noter que
et c'est d'ailleurs la halakha qui nous dit, la dernière mission en vérité de Abraham va être de marier son fils Yitzhak. Et avec ça, il aura bouclé la boucle, il aura terminé, puisqu'il va mourir après. La halakha nous dit, je vous disais, que c'est une obligation pour un homme, des parents de manière générale, Sarah n'est plus là, que de marier leurs enfants, de veiller à les marier, à bien les marier. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire il est grand, elle est grande, il trouvera ce qu'il faut, il sait ce qu'il veut. Non. Bien sûr, ça oui. Mais les parents ont une obligation, parmi les obligations des parents d'ailleurs, d'enseigner la Torah, Rambam va dire d'apprendre à nager, de trouver effectivement donc préparer pour un métier, et également de les marier, parce que les parents ont l'expérience que les enfants n'ont pas. Donc, Abraham était âgé, encore plus âgé. La semaine dernière, déjà, il était âgé, fatigué, convalescent. Là il l'est encore plus. Il est littéralement en deuil. Il vient de perdre son épouse. Mais il va quand même appeler Eliezer, son serviteur, en lui disant, à présent, il me reste une mission. Puis après, je m'en irai rejoindre mon épouse, et puis les miens, mes proches. Mais voilà, il faudrait marier Yitzhak et je vais te demander donc de t'en occuper en réalité. Une question se pose de savoir comment se fait-il que Abraham finalement insiste tellement auprès de Eliezer. Le texte nous dit, il va appeler Zekan Beto, celui qui est son majordome, son serviteur depuis toujours, à Moshe Bechol Asherlo. Celui qui gère et qui administre sa fortune, on pourrait dire, c'est bien, et en qui il avait toute confiance. Et là, dès lors qu'il s'agit de mariage, il n'y a plus de confiance. Il l'appelle, lui dit, tu vas me jurer. Mais Abraham n'a jamais fait jurer Eliezer ou quiconque d'autre de bien gérer sa fortune, ses biens matériels, etc., ses troupeaux. Il fait confiance. Mais là, il ne fait pas suffisamment confiance. Là, il s'agit de l'éducation des enfants, de la transmission. Et il sait combien la transmission est importante là en l'occurrence. Dieu va lui dire Ki be'itzrak ikareh lechazar, c'est à travers Yitzhak que tu vas avoir une descendance et avec tout ce que ça implique, comme on l'a déjà vu. Et donc là, il lui dit tu vas jurer. Je ne te fais pas confiance. En tout cas, pas suffisamment, pas pour ça. C'est vrai que nous, en général, à l'inverse d'Abraham, on aurait tendance à faire moins confiance pour tout ce qui est matériel. Ah, si tu veux que je te prête quelque chose, je te confie quelque chose, je veux effectivement un garant, je veux une garantie en contrepartie. En général, c'est comme ça. Abraham, c'était le contraire. Et là aussi, il nous ouvre la voie. Tout ce qui est matériel, bon, c'est très bien. Il faut toujours, selon nous dit la Gemara, Kabdeu vechashdeu, respecte-le, mais tu peux également le suspecter. Il faut faire quand même attention avant de donner, avant d'accorder du crédit ou de la confiance. Mais là, en l'occurrence, alors qu'Abraham, à Moshel bechol asherlo, appelle Eliezer qui gérait tout. Il le laissait gérer. Il lui dit là, sur ça tu vas jurer. C'est-à-dire que ce n'est plus du matériel, il s'agit là de spirituel. Il s'agit là de la transmission. Il s'agit là de la succession. Il s'agit là de ce que je veux léguer, de ce que je veux laisser comme message, comme enseignement. Donc je te demande, pour mon fils Yitzhak, de me jurer de prendre une fille qualifiée, une fille habilitée. Voilà la différence entre nous et Abraham, j'allais dire. Nous, parfois, certaines personnes vont dire, bon, pour tout ce qui est transmission, pour tout ce qui est éducation, on va faire confiance à tel maître, on va faire confiance à telle école, on va faire confiance à telle communauté, à tel environnement. Bon, on n'est plus, effectivement, on est moins regardant que lorsqu'il s'agit de gérer ou d'administrer ses biens, où on y regarde deux fois, on essaye d'être beaucoup plus vigilant. Non. Abraham nous montre que c'est exactement le contraire. Bien sûr qu'il faut être vigilant partout, comme on l'a dit, mais attention à la transmission, attention à l'éducation. On avait vu déjà ça la semaine dernière avec Sarah, souvenez-vous. Sarah qui a dû chasser Agar et chasser Ishmaël. Pourquoi ? Car elle a vu que
Ishmaël était Metzachek avec Yitzhak. Il lui apprenait de mauvaises choses. Et donc, elle va dire à Abraham, là ça ne va pas. Même si tu es proche de ton fils Ishmaël, tu es probablement proche également de ta femme, de ta maîtresse, concubine, Agar, que je t'ai confiée pour avoir un enfant. Mais là, il faut tout à faire cessante, renvoyer. Garesh et à Maazod et Bena. Tu dois renvoyer, répudier cette servante ainsi que son fils. Pourquoi? Parce qu'ils ont, surtout le fils d'ailleurs, une mauvaise influence. Et il ne peut pas rester avec mon fils, avec Yitzhak, comme ça dit le Passouk. Donc, nous sommes obligés. Parfois, il faut savoir couper net. Il faut savoir trancher net lorsqu'il s'agit de l'éducation de nos enfants. Ça, c'est un message également très important. Et c'est ce que nous voyons là. Abraham, la dernière mission qui était la sienne, avant de quitter ce monde, était de marier et de perpétuer finalement la descendance, celle par laquelle Dieu lui a promis que tout allait arriver, et donc il avait une responsabilité extrêmement importante. Et donc il a confié ça à son serviteur en le faisant jurer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là de demi-mesure. J'ai certes confiance en toi, mais je vais te demander, véritablement, je vais te demander de véritablement exécuter ce que je te dis. Là, normalement, je te laisse, tu as libre cours, tu peux faire, gérer comme tu veux en général. J'ai confiance. Là, eh bien, franchement, j'ai pas confiance. La seule confiance que je pourrais avoir en toi, eh bien, elle est induite, elle est consécutive au fait que tu as juré Simna Yadecha Tachat Yerechi. Tu as juré sur la Brit Mila, Vashbeacha Vashem, et je, par Dieu, si on peut dire, Asher Lo Tikar Isha, que tu ne prendras pas une femme de cette région, mais de ma région, de mes origines, de ma famille, etc. etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra à propos de Yitzhak. Yitzhak lui-même et Rivka, sa femme, vont envoyer Yaakov également à Padan Aram pour choisir là aussi. C'est un souci permanent des Havot, et ça doit être finalement notre souci à nous permanent, donc d'assurer la descendance et d'assurer effectivement la pérennité, d'assurer la transmission. C'est ça finalement, la Torah s'appelle Masoret, et c'est ainsi qu'on transmet. C'est pas uniquement en faisant nous de bonnes actions, mais c'est en faisant nous d'abord de bonnes actions, mais en montrant l'exemple naturellement, et surtout en transmettant à notre progéniture, à notre descendance, afin qu'elle aussi transmette à sa descendance, et ainsi la Torah et la Massoret, la transmission de cette Torah sera sauve, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous avons toujours, grâce à Dieu, malgré les vicissitudes, malgré les pogroms, malgré effectivement le fait que nous ayons été pourchassés régulièrement, mais nous avons tenu. Même en exil, on partait avec notre Chumash, on partait avec notre livre, on partait avec notre Sidour, on partait avec nos traditions, et avec plus ou moins de difficultés, on réussissait à les faire appliquer. Voilà effectivement donc notre garantie, et c'est ce qui a fait en sorte que le peuple juif et la Torah d'Israël soient pérennes. Voilà, Toda Rabba, c'était quelques mots sur la paracha de Chayei Sarah. Merci beaucoup, Shabbat Shalom, et à une prochaine fois.